Prenez les enfants. J'ai pas entendu. Bello, Girardota. Tout au sud, Antoine, ou non? Aujourd'hui, on va faire une grosse ride, mais d'abord, on va rejoindre Leonardo et Maribel et Julian. Ah, ça va être sympa. La estación de Bomberos, qui est un lugar donde los ciclistas se encuentran mucho en Medellín. Bon allez, on y va et on vous parle de la sortie. Ça, j'ai l'impression c'est une classique en Colombie que tout le monde soit en retard. Non, c'est moi qui est en retard. C'est moi qui est en retard. On est les premiers, on attend les parcelles, c'est ça? Ils vont arriver. C'est pas comment. Ouais, mais on n'a pas de bruit donc on prie. A few moments later. ¿Cómo está, parce? Ah, parce de la Movistar, si. Je vais vous expliquer pourquoi on se lève aussitôt pour aller rouler en Colombie. Tout simplement, c'est dans leur culture, ils sont tout le temps levés à 5h30, 6h du matin, même pour partir travailler, parce qu'à 18h il fait nuit. Donc nous on était un peu obligés de se plier à ces horaires, et je dois avouer que c'était assez compliqué, surtout quand il fait nuageux et pas beau comme aujourd'hui. Gracias, muchachos. A rueda a tu izquierda, porque el micro es a la izquierda. Estamos En el pie del puerto, comenzando el Alto de Matasanos. Alto de Matasanos. 13 kilómetros, 6.6% en promedio. Sí. Es la primera dificultad del día. Sí, es quizás una de las partes más difíciles y subimos a más de 2000 metros sobre el nivel del mar. Está haciendo frío, pueden ver que están con las chaquetas. Sí. Puedo ver. Ambos. Y vamos a ir mostrándoles grandes paisajes. Sí, es bacán. Yo espero que no hay lluvia para ver el paisaje. This road is one of the most beautiful landscapes. Wow, qué chimba. Sí. 1500. ¿Tú entiendes? 1600. Estamos en el alto. Listo, ya pasamos la S, Sí. el sector conocido. Está la iglesia donde terminan los chequeos. El chequeo que Antoine a hacer. ¿Sí? Y ya comenzamos a sentir la altura. Sí. Somos próximo del 2600. Y vamos a atravesar otro. ¿Y cuántos kilómetros faltan? 8, 7. Sí. ¿8? ¿7? Pas de soleil, 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 pas de soleil. Sí, parcero. On est à 2000 mètres d'altitude là les gars, avec Léo. Colombia, Cordillera Central. Qu'est-ce? Barbosa.
régale, hein. On est à 2200 mètres d'altitude, les gars. On s'arrête au point de vue. Il doit rester 1 ou 2 km. Et c'est vraiment magnifique ici. C'est genre... Wow, es una chimba, comme ils disent ici. Et avec l'altitude, c'est bien de prendre des grandes respirations. On a fait l'Alto Suave vraiment tranquille. Parce que tout simplement, on est dans une sortie tranquille avec Leonardo, avec les potes. Et franchement, c'est super agréable, c'est que du plaisir. Tente là, juste là. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ils n'ont pas le droit de voler dans les nuages. Et là, dans la vallée, c'est Barbosa. Barbosa. On voit plus rien ici. En regardant ces images, je peux comprendre que certains d'entre vous nous prennent pour des fous. On est à l'autre bout de la planète, on pourrait faire la fête et on en profite pour se lever à 6 h du matin, monter l'école les plus connues du coin, dans le froid, le vent. Tout le monde nous a répété que la Colombie était un pays dangereux et nous on avait juste envie de vous prouver que c'était un pays comme les autres, où il y a des cyclistes comme nous qui kiffent découvrir, se lever tôt, faire du sport, pour pousser encore plus loin leurs limites. Et sur cet Alto des Matasanos, on s'arrêtait prendre un petit déjeuner traditionnel et boire un café. Il y a des coureurs comme Julien Alaphilippe, comme Egan Bernal, comme Nairo Quintana qui se sont livrés bataille, car oui, la Vuelta à Colombia se passe souvent par ce col mythique. En fait, maintenant, on est sur la route des cochons ici. C'est une route où il y a beaucoup de fermes de cochons. Il faut beaucoup de boudins a priori et de saucisses. Et on est à 2500 mètres d'altitude, quelque chose comme ça. C'est assez incroyable. Et c'est aussi connu pour être la Ruta del Leche, parce qu'il y a beaucoup de vaches. Et du coup, ils font beaucoup de lait, forcément. Et cette route, elle est hyper connue parce que quand on arrive au sommet de l'Alto, là qu'on vient de grimper, il nous reste encore 1800 mètres de dénivelé. La sortie fait 3000 mètres de dénivelé. Il y a une série de 26 repechos sur le plateau à 2500 mètres d'altitude. Regardez les vaches. Donc, ça va être la sortie d'aujourd'hui. 160 km, 3000 de dénivelé positif et une bonne partie du trajet à 2500 mètres. On est dans le premier des 25 ou 26 repechos. Les vaches ici en fait elles sont fines. Pourquoi à ton avis? Parce qu'il y a du dénivelé. Et les vaches laitières en fait, on a des villes. On avait tous les deux tort. Oh la leña! Leña, ouais. Leña, c'est les bouts de bois en fait. C'est les bois que tu mets au feu en fait. Si. Et du coup c'est des pour attaques. allumer un feu. Es para empieza a hacer un fuego, eso. Combustible. Combustible. Enfin des petites routes, Antoine. Si, buscamos pequeñas rutas. Al fin. Ouh, ça grimpe ici. C'est dur le vélo. No, es facile. La bicicleta es difícil. Después de la pausa. Sí, Julián, ¿cómo estás? Y hace eso. Excelente. Première fois moi que je vois des routes aussi petites ici en Colombie. Hein. Ouais, mais le terrain il est pas ouf, regarde. Ouais. C'est du pavé. On peut pas tout avoir, mais en vrai c'est moi je C'est trouve ça qu'on ça est, juste on magnifique. n'a pas la pression, on roule tranquille. Ouais, c'est genre disfrutable. C'est ce que je disais à Léo. En fait, toi tu apprends un nouveau cyclisme. Parce que toi en France, quand tu roules, vu que t'as pas de temps, tu roules à bloc pour t'entraîner. Là on a le temps, donc on peut rouler 5-6 heures, profiter des paysages, parler. Et de toute façon ça fait un bon entraînement, t'es à plus de 2000 mètres, t'as meilleur ta VO2. Ouais, puis on est en zone 2 quoi. Zone 1, 2, 3, zone 1, 2, 3, fondo, suave, muy suave. Más uno que tres, hein. Si, si. Es un repecho acá. Repecho. Repecho. Re. Do, re, mi, fa, sol. ¿Qué más? Uf. Un repecho de más ou de menos? De más. De más. ¿Y dónde Leo se muere? Sí, pero ok. Es muy difícil. Filmame. Tengo la impresión de que está muy fuerte, a como 10 kilómetros por hora, a tope. Oh. ¿Cómo se le dice a los animales? Vaca. Vache. Vache. Eso. Et vache à lait. Camembert. Ah, Vache. se dice camembert. Camembert. Vaca es camembert. No, camembert es queso. Es el queso de la vaca. El queso. viejo. El queso es como.
Camembert. 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 Por lo Sí. general es azulito, blue, muy Sí. lindo. Pero no es blue. Ajá, muy bello por lo general, normalmente. Normalement, l'eau elle est bleue, mais là, vu qu'il y a énormément de pluie, il y a pas mal de boue, bah c'est pas bleu quoi. Represa de Entre Ríos se llama esto. Ok. Represa de Entre Ríos. C'est le lac d'Entre Rios. Donc il se situe sur en la route Está el marrano. de Vuelta a Marrano. Sí, cochinos. Marrano c'est les ports en fait. Mhm. Et donc voilà, mais c'est juste sauvage, c'est juste magnifique les gars. Il y a Antoine qui est resté un peu plus loin derrière avec Léo. Et nous on a fait du derrière tracteur, du derrière camion dans les montées. Detrás carro en los repechos. Más rápido. C'est más rápido. A few moments later. Après avoir récupéré Antoine et Leonardo qui traînaient derrière, on s'est dirigé tranquillement vers la ville d'Entre Rios. Mais avant ça, à cause de la pluie, tout ça, il y a eu des éboulements de terrain, la route s'est effacée. Et on était en descente. C'est juste super dangereux. Il a fallu esquiver les dangers de la route, la pluie, le mauvais temps, mais on est enfin arrivé quelques roues plus tard dans cette magnifique ville. On est à Entre Rios. On a à peu près la moitié du trajet, on a 1006, 1007, 1008 même de dénivelé. Et on va s'arrêter boire un café je crois. C'est bien ça. La cabeza. Amor. Ah, es una chimbaca. En sortant de la ville d'Entre Rios, il y avait Leonardo qui commençait un peu à taper la tête. En effet, il n'a pas l'habitude de faire des sorties aussi longues à vélo. Lui, il fait beaucoup de courses à pied et puis quand il fait du vélo, c'est vraiment pour se balader. Et là, même si on avait pu reprendre des forces et boire un petit café à Entre Rios, il commençait un peu à fatiguer. Du coup, on a un peu ralenti l'allure pour rester tous ensemble et on était de toute façon sur le plateau. La vue était dégagée, c'était assez incroyable. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on était vraiment dans un rêve, quoi, à l'autre bout de la planète en Colombie, avec deux potes colombiens, à profiter des paysages. C'était super vert. Vous allez voir qu'on a eu le droit un peu encore à toutes les météos, comme d'habitude dans notre Antioquia à Medellín, mais on a quand même super bien profité. Et bah finalement on arrive à avoir du soleil en Colombie. C'est beau là. Je suis vraiment content, ça change. C'est magnifique cette montée là, ce petit repecho. C'est vraiment que du plaisir ici. Oh là là. Je crois que c'est l'une des plus belles routes sur lesquelles j'ai roulé de ma vie. Putain, ça grimpe, on est quand même à 9%. 10%. Ah, comme tous les jours, on connaît un peu la pluie. Bon là ça reste tranquille comparé à ce qu'on s'est mangé ces derniers jours. Le problème de Medellín et de son climat instable. Tant qu'il y a de la pluie c'est pas grave, tant qu'on garde le sourire. Au moment où il n'y aura plus de sourire sur nos visages, c'est qu'on aura vraiment pris une grosse averse. Antoine, alors Il reste 30 bornes. il reste 30 bornes. 30 bornes, Il va nous manquer une quinzaine, vingtaine de kilomètres de descente. 2 mm de D+. Bon on prend un peu la pluie mais limite là c'est pas désagréable pour le moment. Ouais, tant qu'on la prend pas en descente, ça va quoi. Ouais c'est trop On bien. aura faim en descente quand on monte, ça reste chaud. Quand ça descend, ça reste chaud. Ça rafraîchit. Ça nous gèle. En tout cas c'est, je pense, la sortie préférée que je fais depuis que je suis arrivé ici. Ouais, moi je ne voudrais faire mes fonds d'eau ici maintenant. Ouais bah c'est le mieux. On est à 2300 mètres d'altitude. Je pense que c'est le meilleur endroit où faire du fond de 30 kg. Ouais, peut-être à voir comment est la descente sur Medellín. Ouais. À ce qui paraît c'est la fin de la descente qui est un peu dangereuse. On verra, on va prendre le risque. Ça sert à rien de prendre des risques en descente. Ça fait 4h47 qu'on roule. On commence tout le temps à ressentir la La fatigue, même si on roule en zone 1, 2, 3,
On a passé la barre quand même, 2400 mètres de dénivelé. Voilà, on a plus de 100 km. Ça fait bien 3 heures qu'on est à plus de 2200 mètres d'altitude. Ouais. Du coup, là il doit rester je pense 20 bornes, répétition, 500 mètres de dénivelé. Et après on descend sur Medellín. Par contre les paysages ils sont toujours aussi beaux. C'est incroyable. Medellín et après, ouais, il y a quoi? Il y a 15-20 km de descente, c'est ça. Et après, petite bande d'Arapaïda. Si, on va vous montrer ce que c'est. Ah, moi aussi. Antoine, on leur montre ou pas? Non, on montre pas. On leur montre pas? Bello. Bello. Medellín, allá. Si? Sí. On leur montre? Sí, vamos a mostrar a los seguidores. Non, non, non. Non. Si? Sí. No, 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 no. Non, non, non. Ah, vous avez envie de voir les mecs, hein? Bello. Girardota. On est tout au sud, Antoine, ou au nord? Tout au nord de Medellín. Donc en gros nous on est venu de là-bas, là dans le creux, nous avec Antoine on habite dans Medellín. Et du coup on a longé toute la rivière là. Longé. Et on est passé, vous voyez les parapentes derrière la montagne. Et ensuite on a fait un grand tour là où il y a les nuages, on a esquivé la pluie. Et on est revenu, bon du coup par là-bas. Donc ça fait vraiment un bel blue quoi. C'est magnifique. C'est magnifique. La 80, o sea, la prima avenida 80, hay un lugar que se llama Asados La 80, es llegando al Metro Plus. Antes de llegar al Metro Plus. Ah les gars, on est perdus. Bon, les gros Smith, c'était chaud, c'était dur, c'était long, même tranquille, un rythme tranquille. T'as quand même 2700 de dénivelé, t'as quand même 130 bornes, 140 bornes et c'est quand même bien fatigant. Alors ce qu'on va faire, je suis séché moi. Moi aussi, honnêtement je suis séché. On va se prendre, ça s'appelle comment ça? Une bandera paisa, c'est le plat typique de Medellín, un plat très paisa. Ici, banane plantain, œuf, ensuite il y a du riz, flageolet, et là t'as 4 types de viande. Ça c'est quoi? Je sais pas, de la viande. Voilà, et on va se régaler, on va se retrouver plus tard pour une prochaine aventure. Allez ciao les grosses kisses, à bientôt sur la route.